Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous retrouver sur la chaîne chrétienne Témoignage TV, sur l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu depuis la ville de Brazzaville en République du Congo, ce dimanche 11 mai 2025. Je suis Dorian David Mungenge. Merci de nous rejoindre pour notre 62e numéro de l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Le thème de notre message est intitulé « Nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu ». Nous devons chaque fois témoigner notre reconnaissance à Dieu. C'est pour le remercier pour tous ses bienfaits envers nous. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle de la rencontre de Jésus-Christ avec 10 lépreux à l'entrée d'un village de Jérusalem. Ces 10 lépreux levèrent la voix et crièrent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès que le Seigneur les avait vus, il donna une orientation. « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et les 10 prirent le chemin et partirent. Pendant qu'ils partaient, ils furent tous guéris. Au verset 15, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Au départ, pourtant, nous voyons qu'ils étaient 10 lépreux qui ont posé des actes de foi. Le premier acte qu'ils ont posé, ils élevèrent la voix et criaient à Jésus. « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Le deuxième acte qu'ils ont posé, ils ont obéi à l'ordre donné par Jésus d'aller se montrer au sacrificateur. Le troisième acte qu'ils ont posé, ils sont partis. Et en route, ils furent tous guéris. Mais sur les 10 lépreux, un seul lépreux est revenu vers Jésus pour rendre gloire à Dieu. Les 9 autres ont manqué un devoir. Ce devoir, c'est la reconnaissance au Seigneur. Bien-aimés, nous devons toujours être reconnaissants. La reconnaissance au Seigneur, c'est ce que nous devons développer. Nous devons développer un cœur reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Mais nous voyons ici, un seul parmi les 10 est revenu pour reconnaître les bienfaits du Seigneur. Et il lui a témoigné toute sa reconnaissance en lui rendant grâce. Mon frère, ma sœur, sur les 10 lépreux, un seul a eu la révélation de revenir vers le Maître pour lui remercier et lui rendre grâce. C'est le Samaritain. Témoigner notre reconnaissance à Dieu à chaque instant, c'est l'attitude que nous devons adopter. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, verset 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. » Dans Jean 14, verset 13, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Colossiens 3, verset 17, il est écrit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Dans Philippiens 1, verset 3, il est écrit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Nous devons remercier Dieu en tout et pour tout. Voilà ce que Dieu nous demande dans notre vie avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous devons rendre grâce à quelqu'un qui nous a fait du bien. C'est une manière de nous montrer que nous ne sommes pas ingrats. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les hôpitaux. Ils sont malades, gravement malades. Mais toi et moi, Dieu nous a donné le souffle de vie gratuitement. C'est-à-dire, nous n'avons même pas payé un seul franc pour avoir la bonne santé et la vie. Est-ce que tu as pris le temps pour lui témoigner toute ta reconnaissance?
Lève-toi là où tu es et commence à prier, commence à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Fais-le de tout ton cœur au nom de Jésus-Christ.